Aujourd'hui, au Show de moto, on a le plaisir, encore une fois, de recevoir Marc Quentin qui va nous parler de son sujet favori, le mien aussi, la moto, mais plus particulièrement la CBF 1000 de Honda. D'abord, c'est une moto que tu as déjà roulée dans les autres versions, c'est sûr. C'est une moto que j'ai déjà roulée lors du lancement. On se rappelle, elle a été lancée en même temps que la Varadero. Et il y a un nouveau modèle cette année, une évolution. Mais à la base, la personnalité de la machine reste la même. C'est une machine calme, facile à rouler. C'est une standard sur laquelle tu n'es pas trop penché par en avant. J'aime la position là-dessus. Oui, bien, c'est ça. C'est une position qui se rapproche, en fait, des tout-terrains ou des doubles usages, oui. C'est-à-dire que tu n'es pas penché par en avant, mais tu n'es pas totalement droit, puis tu n'as pas les jambes trop pliées, tu as les jambes un peu dépliées. C'est bon, t'es bon pour des journées de 12 heures, là. C'est ça, c'est une moto pour la vraie vie que j'appelle. Tu peux rouler avec ça sans problème, tu n'es pas comme ça, comme sur une sportive, qui est super le fun, mais c'est totalement différent. C'est une autre chose. L'autre chose, c'est que le moteur, en fait, le moteur vient de la CBR 1000 RR, d'il y a quelques années, qu'on a calmé. En fait, tout ce qu'on fait, c'est qu'on baisse le régime maximum de 13 000 à peu près à 9 000, et après ça, on joue avec l'admission, on joue avec les arbres à cam pour avoir beaucoup de couple. Et en fait, ça marche. Il y a du couple. C'est une 1000 cc. Ça commence à tirer à peu près à 2000 tours. Tu peux descendre jusqu'à 5e vitesse à 2000, puis vroom, ça part. C'est propre. Ça a des belles reprises, il n'y a pas de problème à rouler ça. Je l'ai essayé en zone urbaine et un petit peu autour de Montréal. Donc, j'ai eu à peu près toutes les conditions. J'ai eu du trafic stop and go. Avec ça, j'ai eu des entrées d'autoroute où il n'y avait personne. Donc, je pouvais vraiment ouvrir le moteur. J'ai trouvé que la plage du moteur, la plage de l'efficacité de la machine, c'était assez vaste. Là. Tu peux faire pas mal tout avec ça. Ça fait tout bien. C'est ça qui est l'avantage d'un moteur calme, c'est que plus un moteur est calme, plus c'est facile d'avoir une plage, comme tu dis. Il n'y a pas d'extrait. Ça tire de 2000 à 10 000. La ligne rouge est à 10 000. Ça tourne. Quand tu as un moteur qui est plus poussé, la plage se rétrécit, puis après ça va beaucoup plus haut. Alors là, à ce moment-là, tu n'es pas capable de peler un raisin en bas de 5000 tours, là, avec des 600 des fois. Ça devient un peu tannant. Quand c'est un 1000, il y a tout de même du couple pareil, mais c'est pas pareil. Il faut que tu gardes le moteur un petit peu plus occupé. Et puis ça, en ville, ça vient tannant. Puis sur la grande route, tu n'as pas besoin de le faire. Tu n'as pas besoin de tourner à 5000 tours tout le temps. Tu sais, tu peux rouler plus calme comme ça. Puis ça, c'est l'article idéal. Tu as le pare-brise qui est réglable en hauteur à part de ça. Par contre, il faut débarquer de la moto, l'ajuster, oui. Mais ça, quand c'est ta moto, bien, tu peux l'ajuster une fois pour toutes et c'est réglé. Tu risques pas de grandir à oui, instantanément comme ça, oui. Et tu as absolument raison. L'autre chose, c'est que c'est pas une moto qui, selon moi, en termes de position de pilotage, a besoin de « Oh, j'aimerais ça avoir les poignées un petit peu plus hautes » ou « J'aimerais avoir le pare-brise un peu plus haut qu'au maximum » ou « Les pédaliers sont trop hauts ou trop bas ou trop avancés ou trop reculés ». Non. C'est une machine normale, des gens qui aiment faire du tourisme facile puis qui aiment rouler en ville. L'autre chose, c'est qu'elle est légère, c'est pas tout habillé, ça n'a pas un énorme carénage avec plein d'électronique dedans, donc c'est léger. Ça freine avec les freins Honda, les freins sont croisés, ça fait que quand tu freines de l'avant, ça freine aussi de l'arrière. Oui. On dirait que la moto va s'écraser un petit peu, donc c'est facile. Peut-être pour les gens qui veulent commencer avec une 1000, là, peut-être une deuxième moto, ça peut être un très bon choix. C'est un très bon choix parce que c'est pas épeurant. Donc, c'est une moto calme et zen et agréable comme nous. Bien, exactement. Parfait. La semaine prochaine, on parle de la CB1000R qui, elle, est un petit peu plus rebelle. Un petit peu. Comme nous le week-end. Exactement. Au cégep. Merci, Marc.